Salut les critiques. Bon, je vais vous faire un petit tour du rayon polar, roman historique, SF. On n'a pas beaucoup de romans historiques, mais on marche beaucoup au coup de cœur. Et donc, c'est vrai que celui-ci, par exemple, Le Seuil de Tim Gauthreau, Nos Disparus, nous a vraiment bluffé. Voilà, vraiment, parce qu'on a une écriture dedans assez simple, mais en même temps très recherchée à la Cormac McCarthy. Et donc, vous allez commencer à la fin de la guerre 14-18 dans les tranchées, avec un homme qui vient nettoyer nos champs de bataille. Voilà, et qui repartira vers sa Louisiane, alors dans les bayous, sur fond de mafia aussi. Enfin, franchement, si vous avez si vous venez ici nous acheter un roman historique, prenez Nos Disparus de Tim Gauthreau, parce que ça va faire plaisir à tous les fans de romans historiques, c'est vraiment génial. Hein. Alors, je passe évidemment à la SF, on va passer un petit peu aux zombies. Voilà, donc Obélial de Daryl Gregory, l'éducation de Stoney Mayhall. Donc c'est assez clair, hein, c'est l'éducation d'un enfant zombie par une famille qui le dissimule aussi. Voilà, c'est bluffant en termes d'écriture. Il n'y a pas mieux en zombie, évidemment, avec le coup de cœur aussi de Simon et moi, celle qui a tous les dons. Donc en zombie, l'éducation de Stoney Mayhall et celle qui a tous les dons, vous allez vous régaler, enfin, c'est vraiment génial. Au mouton électrique, La lisière de Bohème de Jacques Baudou. Alors c'est un superbe bouquin, un hardcover, belle illustration, bel intérieur aussi avec des frontispices, etc. Et c'est surtout un des rares romans fantastiques à apparaître en ce moment, mais qui est magnifiquement écrit. Et c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de romans fantastiques, c'est pas forcément le genre de roman qui a le vent en poupe. Du fantastique traditionnel, hein, voilà. Si vous avez aimé André Dhôtel, Le pays où on n'arrive jamais, bon, il faut absolument lire La lisière de Bohème, c'est beau, quoi. Voilà. On a aussi repris Demain les chiens de Clifford Simak, le classique par excellence de la SF Humanix, hein, où les chiens parlent au coin du feu des hommes qui sont devenus une légende, avec la dernière nouvelle inédite qui n'était jamais parue en volume en plus dedans. Voilà, Demain les chiens de Clifford Simak. Vous avez aux éditions La Talente, alors là il faut absolument en profiter parce que c'est à 10 €. Vous avez la réédition des 4 premiers tomes de la célèbre série Les Annales du Disque Monde, dans un nouveau packaging, hein, vous voyez, c'est vraiment très joli avec des rabats, etc. Avec toujours les illustrations de Kid Bee. Il faut vraiment faire découvrir cette série, elle est absolument géniale. On va passer au rayon ici post-apocalyptique. Vous en avez deux à absolument posséder, hein. C'est Hystérésis de Loïc Le Borgne. Moi c'était mon gros coup de cœur de l'année, donc si vous aimez le post-apocalyptique, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, c'est celui-là qu'il faut prendre. Avec Vongo Zero de Jana Wagner, c'est une auteure russe, c'est un thriller d'anticipation sur fond évidemment d'apocalypse et de virus en Russie. C'est oppressant de bout en bout, il faut le mettre dans la hotte de Noël aussi, parce que voilà, c'est aux éditions Mirobol, allez-y. Et enfin, je vais vous présenter aussi le B.R. Bruce chez Critique, Le fleuve obscur de l'avenir. C'est une compilation en fait de 3 romans de B.R. Bruce, 3 de ses meilleurs romans, de la SF aussi humaniste, magnifiquement écrite. C'était édité au Fleuve Noir évidemment dans les années 70. Et ça n'a pas pris une ride, parce que la SF humaniste, quand elle est belle, quand elle est bien fichue, elle vieillit pas. Voilà, il faut absolument lire ces 3 romans, dont un qui est vraiment exceptionnel, qui s'appelle Parle Robot. Voilà, donc venez faire vos emplettes à Critique, et ici vous avez quelques pistes déjà pour commencer vos achats. Voilà, joyeux Noël les critiques, et à bientôt à Gourmet.